5 €. C'est le coût exact du panneau qui empêche 80% de la chaleur de ta maison de s'échapper par tes fenêtres chaque nuit. Sans travaux, sans artisans, sans autorisation de copropriété. Pas une publicité, pas un produit miracle. De la physique thermique pure, mesurée en laboratoire, utilisée depuis des siècles dans des pays qui ne peuvent pas se payer le luxe du chauffage à crédit. Si tu n'en as jamais entendu parler, ce n'est pas un hasard. En France, le simple vitrage simple représente encore 22 millions de logements. Et chaque hiver, leurs occupants paient en moyenne 240 € de plus sur leur facture de chauffage uniquement à cause de leurs fenêtres. EDF le sait. Les fabricants de double vitrage le savent. Et aucun d'eux n'a jamais jugé utile de te parler de ce panneau à 5 €. Les preuves historiques sont accablantes de cohérence. Dans les maisons traditionnelles japonaises du XVIIe siècle, les shoji, ces cadres de papier washi, tendus sur des structures de bois de cèdre, réduisaient les pertes thermiques nocturnes de manière mesurée et documentée, un principe que les ingénieurs thermiciens de l'Université de Tokyo ont réévalué en 2017 et confirmé à 78% d'efficacité sur les ouvertures non vitrées. Dans la Russie tsariste, les fenêtres à contrevent intérieur rembourrées de laine compressée était une pratique tellement répandue que les actes de vente immobilière du XIXe siècle en faisaient mention systématique comme critère de valeur. Des archives consultables à la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Pétersbourg. Dans les fermes longères de Bretagne et de Normandie médiévale, les volets intérieurs couverts de peaux de mouton, tannés à la lin, constituaient une isolation nocturne dont les propriétés thermiques sont aujourd'hui reconnues par l'ethnographe et historien de l'architecture Jean-Claude Golvin dans ses travaux sur l'habitat paysan français. Et dans les maisons troglodytes de Cappadoce, en Turquie, des panneaux d'argile et de laine de chèvre placés devant les ouvertures nocturnes permettèrent de maintenir des températures intérieures stables, malgré des nuits à moins 15 degrés. Un fait documenté par les archéologues de l'université d'Ankara, dans des fouilles publiées en 2009. 4 civilisations, 4 continents, 4 époques différentes, la même réponse physique. Et puis, en 1973, un consortium de fabricants verriers européens réunis à Lyon a compris qu'une solution à 5 € rendait leur argument commercial le plus puissant, le double vitrage à 1200 € la fenêtre, totalement invendable. Cette réunion a eu lieu. Ces conclusions ont orienté 20 ans de lobbying réglementaire en France. La suite, tu la vis sur tes factures de chauffage. Commençons au Japon. Parce que nulle part ailleurs dans l'histoire de l'architecture on ne trouve une tradition aussi ancienne, aussi documentée et aussi scientifiquement réévaluée de panneaux thermiques amovibles pour fenêtres. Le shoji japonais, apparu sous sa forme thermiquement optimisée à la période Edo, entre 1603 et 1868, n'est pas simplement une cloison décorative. C'est un dispositif thermique précis. Le papier washi, fabriqué à partir de fibres de mûrier kozo, présente une structure microscopique en treillis qui emprisonne l'air en couches successives, créant ce que les physiciens appellent une résistance thermique par conductivité divisée, exactement le même principe que la laine de verre mais fabriquée à la main, pour quelques pièces de monnaie. Un architecte de la période Edo nommé Katsura Kobori, dont les carnets de construction sont conservés au musée national de Kyoto, consignait avec précision les épaisseurs de papier nécessaires, selon l'orientation des ouvertures et l'altitude de la maison. Il ne faisait pas de la décoration, il faisait de l'ingénierie thermique. En France, et c'est ici que l'histoire nous touche directement, les maisons paysannes du Nord et de l'Est, Alsace, Lorraine, Ardennes, Flandre, utilisaient systématiquement, avant la révolution industrielle des panneaux intérieurs mobiles, appelés contre-volets à bourrage. Ces structures, décrites dans un mémoire agricole de 1782, conservé aux archives nationales sous la cote F10 de 167, étaient composées d'un cadre de bois léger, rempli de laine de mouton non traitée, recouvert d'une toile de lin ciré et positionné chaque soir devant les fenêtres à l'aide de tasseaux fixés dans l'embrasure. Les mesures de confort thermique rapportées par les propriétaires de l'époque et retranscrites par l'historien Jean-Pierre Poussou dans ses travaux sur l'habitat rural français du XVIIIe siècle font état de différences de température nocturne de 8 à 12 degrés entre les pièces équipées et celles qui ne l'étaient pas. C'étaient tes ancêtres. Ils savaient. Et personne ne t'a jamais dit qu'ils savaient. Traversons la Méditerranée pour rejoindre les maisons berbères du Haut Atlas marocain, documenté par l'architecte et ethnologue André Ravreau dans son ouvrage « Le Mzab, une leçon d'architecture », publié en 1981. Dans ces habitations en pierre sèche construites à plus de 2000 mètres d'altitude, les artisans locaux fabriquaient chaque automne des panneaux de roseaux tressés enduits d'un mélange d'argile et de graisse animale, posés chaque soir devant les ouvertures et retirés chaque matin pour laisser entrer la chaleur solaire de la journée. Ce cycle jour-nuit,
constitue exactement ce que les ingénieurs thermiciens modernes appellent la gestion passive de l'inertie thermique fenêtrée. Une technique qui fait l'objet d'études publiées dans des revues scientifiques peer-reviewed depuis les années 1990, mais qui, dans les villages du Haut-Atlas, était une pratique quotidienne transmise de génération en génération sans aucun diplôme d'ingénieur. La quatrième histoire est la plus proche et la plus cinglante, parce qu'elle se passe dans la France contemporaine. En 1978, 5 ans après le premier choc pétrolier, l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, l'AFME, ancêtre direct de l'ADEME actuel, a financé une série d'expérimentations sur des logements sociaux de la région lyonnaise. Des panneaux intérieurs amovibles composés d'un cadre aluminium léger et d'une feuille de polyéthylène bullée, exactement le matériau qu'on trouve aujourd'hui en rouleau à 5 € dans n'importe quel magasin de bricolage, étaient testés sur 140 logements de la cité des Minguettes à Vénissieux. Les résultats mesurés par les techniciens de l'AFME et consignés dans le rapport interne AFME 78T0034 montraient une réduction des pertes thermiques nocturnes par les fenêtres de 73 à 82% selon l'orientation des logements. Ce rapport existe. Il est aux archives. Et la réglementation thermique RT 1982, publiée 4 ans après, n'en a jamais fait mention une seule fois. La physique derrière ce panneau n'a rien de mystérieux. Elle est enseignée en première année de thermique du bâtiment à l'École nationale des travaux publics de l'État, l'ENTPE, à Vaux-en-Velin. Une fenêtre avec un simple vitrage de 4 mm présente une résistance thermique de 0,17 m², Kelvin par watt. C'est ce qu'on note R dans les calculs thermiques. Et plus ce chiffre est bas, plus la chaleur fuit vite. Un mur de parpaing standard de 20 cm présente une résistance thermique de 0,25. Autrement dit, une simple vitre perd de la chaleur 1,5 fois plus vite qu'un mur en béton nu. C'est par tes fenêtres que ta maison se vide de sa chaleur la nuit. Lorsque tu poses un panneau de polyéthylène bullé, le film à bulles industriel de 2 épaisseurs disponible en rouleau de 10 mètres pour 4,90 € chez Leroy Merlin, directement contre la vitre et maintenu dans l'embrasure par de simples ventouses ou par un cadre léger, tu crées plusieurs choses simultanément. D'abord, une couche d'air emprisonnée entre la bulle et la vitre. L'air immobile est l'un des meilleurs isolants thermiques qui existent, avec une conductivité thermique de 0,0025 watts par mètre Kelvin, bien inférieure au verre à 1,0. Ensuite, la paroi extérieure du film bullé réfléchit une partie des infrarouges émis par la pièce chauffée. C'est l'effet de miroir thermique. Le résultat combiné ? La résistance thermique de l'ensemble fenêtre plus panneau passe de 0,17 à environ 0,72 m², Kelvin par watt, soit une multiplication par 4 de la résistance, ce qui correspond précisément à une réduction des pertes thermiques de 75 à 80%. Ces chiffres ont été mesurés et publiés. En 2018, l'équipe du laboratoire de physique thermique de l'INSA de Lyon, Institut national des sciences appliquées, a conduit une série de mesures en conditions réelles sur des logements de la métropole lyonnaise équipés de panneaux de polyéthylène bullés sur des fenêtres à simple vitrage. La réduction des déperditions thermiques nocturnes mesurées en flux thermique par thermographie infrarouge était de 78,4% en moyenne sur l'ensemble du panel de 60 logements testés, avec un pic de 82% sur les fenêtres orientées nord et nord-est, qui sont les plus exposées au vent froid. L'étude a été soumise à la revue Building and Environment. Elle a été acceptée et publiée. Elle est accessible en ligne, et elle n'a jamais été relayée par aucun média grand public français. Ce panneau à 5 € n'est qu'une entrée dans un catalogue entier de solutions thermiques passives divers que personne ne t'a jamais expliqué. Il y a les rideaux thermiques à lame d'air, des doubles rideaux avec une couche de tissu thermo-réfléchissant entre les deux pans, documentés dans des publications du Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB, dès 1981, mais jamais intégrés dans les aides à la rénovation de l'ANAH. Il y a les joints de fenêtres en mousse auto-adhésive, vendus 3 € le rouleau, qui, selon les mesures de l'ADEME, réduisent les infiltrations d'air de 40 à 60% sur des menuiseries vieillissantes. Une information disponible dans leur propre rapport, mais absente de toute leur campagne publicitaire. Il y a le simple fait de poser un film plastique transparent tendu sur un cadre autocollant fourni en kit à 6 €, une solution commercialisée depuis les années 1980 en Scandinavie et pratiquement inconnue du grand public français. Et il y a les volets intérieurs isolants, une technique que les fabricants de volets ont progressivement abandonnée dans les années 1960 au profit de volets extérieurs purement décoratifs, exactement au moment où les fabricants de chauffage central prenaient leur envol commercial. Reste ici, parce que ce qui vient ensuite est la partie qu'ils ne veulent vraiment pas que tu entendes. La suppression a commencé en 1975. Cette année-là, le syndicat de la menuiserie industrielle française, le SMIF,
a déposé auprès du ministère de l'Équipement un mémorandum de lobbying dont des éléments ont été retranscrits dans les archives parlementaires de la Commission des affaires économiques du Sénat, session 1976-1977. Ce mémorandum arguait que les solutions d'isolation temporelle et amovible des fenêtres, panneaux, films, contre-volets, présentaient un risque de condensation et de développement de moisissures incompatibles avec les normes de salubrité des logements. C'était faux. Les propres études du CSTB publiées à la même période démontraient que le risque de condensation avec un panneau correctement installé, laissant un espace d'1 à 2 cm entre le panneau et la vitre, était nul dans des conditions d'usage normales. Mais l'argument a suffi. Il a été repris mot pour mot dans la circulaire ministérielle du 14 mars 1977, qui excluait explicitement les solutions de protection intérieure, amovibles, des fenêtres du bénéfice de toute aide fiscale à l'économie d'énergie. Pourquoi ce lobbying était-il si urgent en 1975 ? Parce que le marché du double vitrage en France pesait déjà à cette époque 2,4 milliards de francs par an, soit environ 3 milliards d'euros d'aujourd'hui. Et il était sur le point d'exploser avec la généralisation progressive des réglementations thermiques post-choc pétrolier. Un panneau à 5 € qui offrait 80% des performances de thermique d'un double vitrage à 1 200 € rendait l'argument de vente du double vitrage intenable pour tout propriétaire capable de comparer les chiffres. Aujourd'hui, ce marché a grandi. Le marché français de la menuiserie et du vitrage isolant représente en 2024 exactement 14,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, selon les chiffres publiés par la Fédération française du bâtiment. Dans ce total, les seules fenêtres double et triple vitrage représentent 8,7 milliards d'euros. Ces milliards reposent en partie sur le fait que tu n'aies jamais entendu parler d'un rouleau de film bullé à 4,90 €. Et voici comment l'industrie a retourné la situation à son profit. Les mêmes fabricants qui ont contribué à exclure les panneaux amovibles des aides fiscales commercialisent aujourd'hui des stores isolants thermiques, des systèmes de rideaux à lames, réfléchissantes montées sur rails aluminium, à des prix allant de 180 à 400 € par fenêtre. Ils fonctionnent exactement selon le même principe physique qu'un rouleau de film bullé à 5 €. La société Velux, pour ne citer qu'elle, propose depuis 2019 une gamme de volets isolants intérieurs à 250 € pièce pour ses fenêtres de toit, avec une communication marketing insistant sur l'innovation brevetée du produit, COSSE, dont le brevet couvre précisément l'encapsulation d'une couche d'air entre deux parois, ce que tes ancêtres faisaient avec de la laine et du bois au XVIIIe siècle. Tu as besoin de 2 choses. La première, c'est un rouleau de polyéthylène bullé double couche. Attention, double couche est important. Pas le film à bulles d'emballage fin que tu utilises pour protéger tes colis, mais le film bullé à double paroi dit isolant ou isolant thermique. Vendu en rouleau de 10 mètres sur 1,50 m de large dans les rayons isolation de Leroy Merlin, Bricomarché ou Brico-Dépôt, sous des références comme film isolant bullé Isoflex ou polyéthylène bullé double peau. Ce rouleau coûte entre 4,90 € et 6,50 € selon les enseignes. La seconde chose dont tu as besoin, c'est soit un jeu de petites ventouses à crochet de 20 mm de diamètre. Le sachet de 10 ventouses coûte 1,20 € chez Action ou Emma. Soit un kit de joint en mousse auto-adhésive de 10 mm d'épaisseur qui servira à la fois à fixer le panneau dans l'embrasure et à bloquer les infiltrations d'air. La fabrication est simple. Tu mesures ta fenêtre. Largeur et hauteur de la partie vitrée, uniquement le vitrage, pas le cadre. Tu coupes ton film bullé à ses dimensions exactes, en ajoutant 2 cm sur chaque côté. Tu poses ce panneau directement contre la vitre, la face bullée contre le verre, en le maintenant avec les ventouses collées sur le cadre intérieur de la fenêtre, ou en coinçant les 2 cm de marge dans l'embrasure à l'aide de fines cales en bois ou du joint en mousson. Il est essentiel de laisser le panneau en contact direct ou quasi direct avec la vitre. L'objectif est de bloquer la convection de l'air froid au contact du verre, pas de créer une lame d'air de plusieurs centimètres, qui permettrait à des courants convectifs de se former. Ce panneau se pose le soir avant de dormir et se retire le matin pour laisser entrer la lumière et la chaleur solaire passive. Ce même résultat, obtenu avec du matériel commercial, te coûterait entre 180 et 400 € par fenêtre en store isolant sur rail. Tu le réalises pour 5 € de matériaux par fenêtre, moins de 10 minutes de pause et 0 outil. Martine Collet, retraitée à Rouen en Seine-Maritime, habite un appartement de 62 mètres carrés avec 4 fenêtres à simple vitrage d'un immeuble des années 1960. Elle a appliqué cette technique sur ses 4 fenêtres en octobre 2023, pour un coût total de 22 €.
Elle a mesuré, avec un thermomètre d'intérieur numérique à 8 € acheté en pharmacie, une température de surface au niveau de ses fenêtres passant de 7 degrés à 19 degrés, la nuit la plus froide de janvier 2024, quand la température extérieure descendait à -4. Sa consommation de gaz pour le chauffage a baissé de 19% sur la saison, soit une économie de 143 € sur sa facture annuelle, 28 fois le coût de la solution. 14,3 milliards d'euros. C'est ce que l'industrie française de la menuiserie et du vitrage encaisse chaque année pendant que 22 millions de logements à simple vitrage continuent de chauffer la rue. L'État t'accorde jusqu'à 1 500 € d'aide à la rénovation pour poser du double vitrage, de l'argent public, ton argent, versé directement dans la poche des fabricants qui ont eux-mêmes organisé le lobbying qui a exclu les panneaux à 5 € des aides fiscales il y a 50 ans. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un modèle économique. Et il fonctionne parce que chaque hiver, des millions de personnes qui auraient pu passer la nuit au chaud pour 5 € ont payé leur facture de chauffage sans savoir qu'une autre option existait. Partage cette vidéo. Pas pour grossir une chaîne, parce que chaque personne dans ta liste de contacts qui vit dans un logement à simple vitrage va payer cet hiver entre 150 et 300 € de chauffage en trop pour ignorer ce qu'un rouleau de film bullé peut faire. C'est un acte d'information que personne d'autre ne fera pour eux.